Ça bouscule un peu. Voilà, la question que j'ai, c'est comment expliquer le mystère de l'incarnation de la parole qui devient chair. Jésus est la parole est esprit, la parole est Dieu. Comment expliquer ça? Tu l'as pas compris. Tu l'as pas compris ça. Je dirais, ce n'est pas clair. C'est pas clair. Voilà. Ok. 1 Timothée 3,16 nous dit que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Ok. Et on va prendre un passage dans Hébreux chapitre 10. Vous allez bien? Amen. Alléluia. Est-ce que vous aimez la parole? Vous savez, la vraie vie, elle est dans la parole. N'hésitez pas à poser des questions si vous êtes un peu secoué, bousculé. Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, mes frères, nous avons la liberté d'entrer dans le Saint des Saints au moyen du sang de Jésus, qui est le chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous, et à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Donc voilà, le voile. Alors vous savez, dans le tabernacle, sous Moïse, il y avait un voile qui séparait, place ici, vous vous rappelez quand Adam a chuté? Qu'est-ce qui s'est passé quand le Seigneur est venu lui parler? Il s'est caché. Pourquoi il s'est caché à votre avis? Parce qu'il avait péché, parce qu'il avait peur. Ok? Et parce qu'il était nu. Merci. Vous savez que l'homme a été créé pour qu'il demeure à la présence de Dieu. D'accord? Notre environnement naturel, c'est la présence du Seigneur, sa gloire. Comme le poisson, par rapport à leur environnement, c'est l'eau. Et plus on s'éloigne de la gloire de Dieu, plus on meurt. Plus on s'éloigne de la présence du Seigneur, plus on pêche. Plus on est dans la présence du Seigneur, plus on va résister au péché. Maintenant, l'homme était dans cette présence-là. Et Satan était chassé de là. Il était là. Et il voulait sortir l'homme de la présence du Seigneur. Et il a réussi à le faire. Donc l'homme est sorti. Et il était complètement nu. Maintenant, il se fabrique des vêtements avec des feuilles, des figuiers. Dieu vient lui parler et ses vêtements ont éclaté. Et il se retrouve de nouveau nu. Et il dit à Dieu, je ne peux pas m'approcher de toi parce que je suis nu. Alors, vous vous rappelez dans Exode chapitre 20, 19 et 20, Dieu descend sur le mont Sinaï pour parler au peuple. Quand il est descendu, il y avait quoi? Des coups de tonnerre, des éclairs, il y avait du feu, des flammes de feu. Ça, c'est la gloire de Dieu. En fait, quand Dieu descend de manière physique quelque part, visible, il y a des coups de tonnerre, il y a des éclairs et il y a des tremblements de terre. C'est ça, sa gloire. Et c'est ce que Adam voyait quand Dieu venait lui parler, avant sa chute. Et quand il est tombé, Dieu est descendu lui parler, il y a eu des éclairs, il y a eu des tonnerres, des coups de tonnerre, c'était terrible, et Adam se cachait à cause du péché. Et Dieu a compris que, Dieu a vu que les hommes ne pouvaient plus supporter sa présence
cause du péché. Alors, sur le mont Sinaï, quand il est descendu, les enfants d'Israël ont vu comment le mont Sinaï était en feu. Ils ont dit à Moïse, toi parle à Dieu. Et dis à Dieu de ne plus nous adresser une seule parole, de peur que nous ne mourions. A vu qu'il ne pourrait plus y avoir de relation entre lui et les hommes. Et il avait mal parce que Dieu aime les hommes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit longtemps après à Moïse de construire un tabernacle. Et il y avait le lieu saint et le saint de saints et le parvis. Il y avait 3 portes. La première donnait accès au parvis. La deuxième donnait accès au lieu saint. La troisième donnait accès au saint de saints. Et il y avait un rideau ici, un rideau là. Le rideau qui séparait le lieu saint de saint, où seul, comme vous le savez, le grand prêtre avait accès le 10 du mois d'Etanim, c'est-à-dire le 7e mois. Ce rideau-là, quand le tabernacle était démonté, on s'en servait selon nombre 4 pour recouvrir l'arche. Parce que les gens ne devaient pas voir l'arche. Un coffre, il y a une espèce de coffre là, dans lequel il y avait la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri. Il fallait recouvrir l'arche avec ce rideau-là, ce voile. D'accord? Pour ne pas que les gens meurent. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que ce rideau était une préfiguration, n'est-ce pas, un type du corps physique de Jésus-Christ, dans lequel il y avait l'arche, c'est-à-dire la Shekinah, la gloire, la divinité. Et c'est pour cela que Dieu va descendre et il va prendre le corps humain, se servir du corps humain, parce que ce n'est qu'une enveloppe, et il va être dedans. Et il va vivre parmi les hommes. C'est pour cela qu'on dit que c'est Emmanuel, on l'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Et une fois sur la montagne de la transfiguration dans Matthieu 17, il va sortir, tu vois, il va se métamorphoser littéralement. Et là, les apôtres vont voir son visage comme le soleil, qui brille dans toute sa force, et ils vont avoir peur quand la voix va parler, la voix du Père. Et donc, c'est ça en fait le mystère de la piété. C'est-à-dire, Dieu se sert d'un corps humain et il va être dedans pour ne pas que sa gloire nous détruise. Donc, il va ainsi rester parmi nous pour mieux nous comprendre, mieux nous aider, mieux nous sauver. Tu vois? Et il a pris ce corps-là, ce voile, qui empêchait les gens d'avoir accès ici. Il a pris ce voile-là, qui était devenu un obstacle, et il a brisé. C'est ça la croix, la chair, qui nous empêche d'aller vers Dieu. Car Paul dit dans 1 Corinthiens 15, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, du royaume de Dieu. Donc, il a pris cette chair-là, il a pris ce voile, et il a brisé à la croix. C'est pour cela dans Romains 6, il est dit que notre vieil homme a été crucifié à la croix. Et ensuite, lorsqu'il a rendu l'âme, dans Matthieu 27, on nous dit que le voile du temple était déchiré de haut en bas. Vous voyez, c'est une action divine, ça a commencé par le haut, jusqu'en bas. Donc l'accès au sein de saints nous est désormais offert, accessible, tout ça là. Et c'est ça le mystère de la piété. Et ça a échappé à Satan. C'est vrai que c'est un mystère. C'est le plus grand mystère. D'ailleurs, c'est l'objet de mon prochain livre, Christ, mystère révélé. Et si Dieu permet, il va sortir, si tout va bien, en février ou mars. Et c'est ça la puissance de l'évangile, selon 1 Corinthiens 15 notamment. Dieu parmi les hommes. Et il n'est plus un mystère, parce qu'il est révélé aujourd'hui. Il a été révélé. Voilà. Marie. Marie, c'est la mère de Jésus, homme, et non la mère de Dieu. La mère de Jésus-Christ, homme, et elle est décédée, elle est morte, et elle attend la résurrection comme tout le monde. Donc il ne faut pas l'invoquer, il ne faut pas la prier, parce que la Marie de catholique, c'est un démon. Ça peut
peu choquer les catholiques, mais je suis désolé de le dire comme ça, mais regardez bien chez les saints catholiques, est-ce que vous connaissez un saint entier? On ne réfléchit pas à ces choses-là. Vous vous rendez compte que les frères et sœurs des Antilles n'ont pas de représentants au ciel là-bas? Est-ce que vous en connaissez des saints? Chez les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Indiens, il y a beaucoup de catholiques chez les Indiens. Est-ce qu'il y a un saint là-bas? Vous avez déjà vu un saint indien? Alors, les Africains n'en parlent même pas. Enfin bref. Exister de ce siècle. Le tabernacle? Non, le tabernacle désormais, c'est toi, c'est moi. Oui. Il ne faut plus aller à Jérusalem pour chercher Dieu comme beaucoup le font. Voilà, ils font leur pèlerinage à Jérusalem, ils sont le syndrome de Jérusalem aujourd'hui.